à peu près l'appartement, comment il était, dans quel état. Et là, le gros choc de notre vie. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être une story time. Moi personnellement j'adore regarder des story time sur YouTube, donc j'ai décidé de filmer la première sur ma chaîne. Ça va parler de mon premier voyage à New York en 2017 et d'une histoire qui s'est passée dès la première semaine de mon séjour à New York. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc moi j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis, découvrir la culture américaine et apprendre l'anglais là-bas. En 2017, quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai décidé de partir à New York avec ma meilleure amie. On a décidé d'organiser un voyage de 2 mois donc pour pouvoir découvrir la culture américaine et de partir plus spécialement à New York, parce que New York c'est vraiment tout, c'était notre rêve. Donc on a décidé d'économiser pendant quelques mois et de pouvoir organiser ce voyage là. Donc cette story time elle va parler du logement qu'on a eu, le premier logement qu'on a eu à New York. Faut savoir que toutes les deux on a décidé de prendre notre appartement et nos 3 appartements du coup, de les réserver sur Airbnb. Airbnb qui est un site super pour pouvoir retrouver des appartements, enfin des logements du coup chez des particuliers. Niveau prix c'est beaucoup moins cher parfois et il y a des meilleures opportunités aussi sur, ça dépendra en fait des villes où vous allez chercher. Mais nous on a donc décidé de s'orienter vers Airbnb. Donc on a commencé à chercher ensemble des appartements, on a eu plusieurs opportunités, on a regardé, on a fait des listes, tout ça. Et au niveau du budget on a trouvé ensemble, enfin un qui nous correspondait bien, qui était sur Manhattan en plus. Donc Manhattan c'est vraiment le centre en fait où il y a tout qui se passe. Donc les appartements là-bas sont assez chers mais ils sont plutôt pas mal. Donc nous on avait trouvé un qui niveau prix était bien, bien situé, tout ça, sachant que nous on connaissait pas les quartiers donc on pouvait pas juger à l'avance. Et on a donc décidé de réserver cet appartement là qui était situé tout au nord de Manhattan. Donc l'appartement qu'on a booké se situait dans un quartier qui s'appelle Washington Heights. C'est tout au nord de Manhattan et il était plutôt bien desservi au niveau du métro, des bus, du centre. Donc on a décidé de le réserver. On a eu une conversation en fait avec la propriétaire du logement qui nous a dit que malheureusement elle ne pourrait pas être là le jour de notre arrivée pour nous remettre les clés. Donc c'était son copain qui allait venir devant la porte et nous donner les clés, nous accueillir, etc. Et donc est arrivé le jour où on devait partir pour New York, le 5 mai 2017. On a pris notre avion de Lyon à Paris et de Paris à JFK à New York. Le vol s'est très bien passé, on a pris la compagnie Air France, voilà, tout s'est très bien passé. Le seul problème c'est qu'on n'avait pas préparé en fait l'échange. En fait du coup arrivé à l'aéroport on a dû changer l'euro pour le dollar et c'est qu'il n'est pas à faire. Je vous conseille pas de le faire dans les aéroports parce que c'est pas avantageux pour nous. Donc voilà, faut prévoir ça aussi à l'avance. Donc arrivé à l'aéroport de New York on a décidé de changer des euros en dollars pour pouvoir prendre le taxi au moins. Donc voilà, on a commencé à se mettre en ligne pour prendre un taxi et on a donné l'adresse de l'appartement au conducteur qui nous a emmené vraiment devant l'appartement. Mais arrivé devant l'appartement on s'est rendu compte que personne n'était là et que personne nous attendait. Donc pour nous c'était tout nouveau. Donc on a commencé à essayer de toquer sur la porte mais personne n'ouvrait, sachant que c'était un hall en fait. Donc il fallait sonner dans le bon numéro et on n'avait pas le numéro. Donc nous on a commencé à essayer de contacter la propriétaire sur Airbnb qui nous répondait pas, etc. Donc c'était compliqué, on connaissait pas le quartier et plusieurs heures sont passées, personne venait. On a essayé de toquer chez les voisins qui ne nous comprenaient pas en fait et c'était compliqué pour nous. Ça faisait quelques heures qu'on était à New York mais déjà des problèmes et on a essayé du coup de contacter la personne qui ne répondait pas. Donc on a commencé à paniquer, on s'est dit qu'on allait dormir devant la porte et qu'on allait attendre la personne pour qu'elle puisse venir nous ouvrir la porte. Et plusieurs heures sont passées comme ça. On a donc décidé de sortir et d'essayer de demander à des personnes d'à côté en fait, parce qu'il y avait plusieurs commerces à côté, s'ils connaissaient le propriétaire ou la personne qui nous attendait, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait un message à nous passer, quelque chose comme ça. Et en fait on s'est rendu compte que c'était un quartier hispanique, donc les personnes en grande majorité ne parlaient pas anglais et donc nous on avait des notions scolaires en espagnol donc c'était un peu compliqué pour nous. Et
et il y avait un barbershop juste à côté où il y avait plein de mecs espagnols, tout ça. C'était compliqué à leur expliquer, à leur demander, et il y avait un monsieur super gentil parmi eux qui parlait très bien anglais du coup et qui est venu nous aider. On a demandé à ce qu'il pouvait nous appeler un taxi parce que nous c'était hors de question qu'on restait du coup devant la porte ou encore plus et que personne nous répondait par téléphone. En fait on avait le forfait français aux États-Unis, c'était compliqué, etc. Donc le monsieur super gentil nous a appelé un taxi. On a attendu quelques minutes avant que le taxi vienne nous récupérer et donc on a pris nos affaires et on est parti. Mais malheureusement on ne savait pas où aller parce qu'on ne connaissait pas New York, on ne connaissait pas les quartiers. Donc on a demandé au conducteur, donc au taxi, de nous emmener sur Times Square qui est la grande place en fait sur Manhattan où que tout le monde va là-bas. On s'est dit qu'on allait trouver un hôtel là-bas. Il nous a emmené, on a trouvé rapidement un hôtel et donc on a booké pour une nuit. Donc à partir du moment où on a eu les clés pour la chambre d'hôtel, on s'est installé, on a eu une connexion internet et on s'est connecté à Airbnb, à tous les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment où on a eu une connexion internet, parce qu'avant on l'avait pas juste devant l'appartement, Lila a reçu énormément de messages de la propriétaire qui lui disait où on était, des messages qui dataient de plusieurs heures, qui nous demandaient voilà si c'était normal qu'on était en retard, etc. Et on a communiqué avec la propriétaire, on lui a dit que malheureusement on était arrivé, que son petit ami n'était pas devant et qu'on a attendu plusieurs heures, que personne n'est venu et que donc on a décidé de partir dormir dans un hôtel pour la nuit. On a convenu avec la propriétaire donc de récupérer les clés de l'appartement le lendemain, et encore une fois avec son petit ami. Arrive le jour où on doit récupérer, le lendemain en fait, où on doit récupérer les clés de l'appartement. Nous ce même jour, vu qu'on était sur Times Square, on avait entendu parler d'un meet and greet, donc une séance de dédicace de 2 youtubeuses que je suivais depuis des années, donc je voulais les rencontrer. On est donc allé le matin les rencontrer, tout s'est bien passé. Dans le Sephora il y avait énormément de monde et juste après dans l'après-midi on devait rencontrer le petit ami devant l'appartement. On a repris un taxi, on est donc parti devant l'appartement et du coup cette fois-ci il était là, il nous a donné les clés, on est rentré, etc. Il a commencé à nous montrer l'appartement, à nous expliquer comment ça fonctionnait, l'eau chaude, c'était pas un grand appartement, il y avait une chambre il me semble, et du coup il nous a expliqué, mais il était un peu bizarre, donc on a commencé à un peu se braquer. On a commencé à, déjà on était énervés parce que la veille voilà il y avait eu ce souci là, et du coup le lendemain il y avait eu du retard et nous on voulait juste en fait se poser nos affaires et arrêter de bouger avec toutes ces valises pour qu'on avait pris en fait, parce que vu que c'était pour 2 mois bien sûr on avait pris énormément d'affaires. Après le petit tour de l'appartement qu'il nous a fait, il nous rend les clés et avant de partir il nous dit que si on a besoin on peut contacter sa copine qui est propriétaire par message et qui était très très gentil aussi par message, et il s'en va, nous on ferme la porte et on décide ensemble de regarder l'appartement, de faire un petit tour, d'ouvrir le frigo, ce qu'il nous avait pas montré quoi. Et en ouvrant le frigo on a eu le plus gros choc. Le frigo et le micro-ondes étaient dans un état mais horrible. Je crois que j'ai une photo à l'intérieur du micro-ondes que je vous mettrai juste à côté. Ça c'était horrible, c'était vraiment sale. Il y avait vraiment des traces, des résidus vraiment de saleté quoi, depuis des mois. Dans le frigo il y avait des aliments qui dataient de je ne sais combien de temps. Elle nous avait laissé des trucs comme ça, alors que moi je considère que quand tu vas louer ton appartement, tu enlèves tes produits en fait, tu laisses pas des produits, du fromage etc. qui sentaient super mauvais. Et donc là on a commencé à être choqués. Et quand on est rentré dans l'appartement, donc les rideaux étaient fermés, on n'avait pas vu la vue. Donc là on se dirige vers les rideaux, on a décidé d'ouvrir parce que c'est l'après-midi, comme ça on allait avoir de la lumière. Et là, deuxième choc, la vue, mais la vue les gars. Je vous mets une photo juste à côté parce que j'ai pris en photo. C'était un appartement, rez-de-chaussée. C'était un grand building, mais nous on avait pris celui de, l'appartement était en rez-de-chaussée, et donc là on voit la vue horrible. Déjà c'était tout sombre parce que voilà c'était une petite ruelle, il y avait des poubelles de partout, je sais pas, j'ai l'impression que les voisins d'en haut jetaient leurs poubelles juste en bas, par les fenêtres. Du coup c'était devenu une vraie poubelle quoi, et on a été choqués, donc on a vite fermé les rideaux. On s'est dit bon c'est pas grave, c'est la vue, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Le lendemain on était censé aller faire donc les courses et on s'est
s'est dit qu'on allait acheter des produits ménagers, qu'on allait nettoyer l'appartement toute seule. Donc c'est ce qu'on a fait. Le lendemain on est parti à Target, on a fait d'énormes courses, on a fait vraiment les courses pour nous, les produits ménagers, etc. Et on avait prévu de louer, on avait loué cet appartement pour 2 mois. Donc nos courses on les avait fait en grande quantité, on s'est dit que ça allait nous tenir vraiment longtemps. Et arrivé à l'appartement, on a tout nettoyé, on l'a aménagé comme on voulait, on a vraiment tout ressorti, on a jeté dans les poubelles les produits qu'elle avait laissés et on l'a rendu vraiment nickel. Donc l'appartement à l'intérieur il posait pas problème. Le souci a été le quartier. On s'est vite rendu compte qu'en fait on était dans un quartier assez chaud de New York, et donc dans une zone assez bizarre. Vraiment c'était un quartier hispanique, donc vraiment tout le monde parlait espagnol, tout était écrit en espagnol. Après du coup nous on arrivait à se débrouiller parce qu'on avait, on a fait toutes les deux, Lila et moi, toutes les deux on avait fait espagnol à l'école, donc vraiment on avait les bases et puis c'était pas très compliqué. Les gens ça va, ils étaient super sympas, ils essayaient de nous comprendre, voilà. Et en fait on est resté donc en total dans cet appartement 6 jours il me semble, 6 jours. Et nous on sortait énormément, on allait beaucoup dans le centre-ville, on allait manger dans des restos, on allait boire un Starbucks qui était juste à côté, et en faisant les allers-retours dehors en fait, on s'est vite rendu compte que le quartier il était assez bizarre parce qu'il y avait énormément de clans en fait. Il y avait des mecs qui étaient en groupe dans certains coins de rue, et puis on a vite compris qu'il y avait de la vente de drogue, il y avait les armes sont autorisées, donc il y avait des armes, c'était bizarre. Et puis on avait souvent des regards sur nous, on se sentait gêné parce que déjà on était toutes nouvelles, je pense que du coup ils ont dû remarquer. Et le barbershop à côté, ça a augmenté le fait qu'il y avait beaucoup de mecs, etc. On a commencé à flipper, on s'est dit ouais qu'il fallait qu'on fasse attention à nos affaires, voilà, on gardait tout à côté de nous, on avait nos sacs à dos, etc. Et en fait petit à petit vraiment ça a commencé à nous faire très peur. Ça a commencé à nous faire peur parce que il y avait un monsieur parmi toutes ces personnes là en fait qui était là tout le temps, vraiment tout le temps, qu'on soit le matin ou genre à midi ou le soir, il était tout proche de l'appartement. Et en fait c'était un monsieur qui me faisait vraiment peur parce qu'il avait les yeux verts, il était tout bronzé, il faisait vraiment peur, il avait une casquette tout le temps, et il faisait des trucs bizarres. Et du coup nous à chaque fois qu'on passait il nous regardait dans les yeux, nous on regardait vraiment pas, on essayait au maximum, on courait vraiment. Et un jour ce qui s'est passé c'est que vraiment là c'était la totale, je crois que ça faisait 4-5 jours et vraiment on n'en pouvait plus en fait du quartier. Et au bout de 4-5 jours on rentrait du centre-ville, et là en rentrant, vraiment à côté de l'appartement, ce monsieur là il nous voit, et en fait il nous voit, il était en train de parler avec quelqu'un et je sais pas ce qu'il faisait. Et donc nous on a commencé à se dire entre nous deux accélère. Et c'est ce qu'on faisait en fait à chaque fois qu'on était proche de l'appartement, on accélérait, on voulait juste rentrer dans l'appartement et fermer la clé derrière nous. Et donc ce monsieur là en fait ce jour là il a commencé à nous voir de loin et il a commencé à venir vers nous. Et là on s'est dit oh my god, j'ai dit à Lila, j'ai dit accélère le plus vite possible, tu accélères et on rentre. Et on a eu trop peur, il commençait à venir vers nous mais on a eu le temps de rentrer vraiment et de fermer la porte derrière nous et de s'enfermer. Et là c'est vraiment, on s'est dit le soir, vraiment là c'est trop en fait, on pouvait pas rester 2 mois avec cette peur là en fait et cette appréhension avant de rentrer dans l'appartement. Je sais pas, c'était déjà on avait payé énormément, on avait fait le ménage alors qu'on ne devait pas le faire, on avait payé des frais aussi de ménage sur Airbnb, donc on n'avait pas eu le service qu'on avait payé en fait. Et donc on a donc réfléchi ensemble, on s'est dit que c'était pas possible pour nous et qu'il fallait qu'on change d'appartement. On a ensemble contacté plusieurs fois Airbnb, on leur a dit que voilà ça se passait très mal, qu'on était en danger aussi parce que oui, il y avait du trafic de drogue autour de nous, donc c'était pas, pour des jeunes filles, 2 filles de 18 ans c'était pas simple, voilà. Et au bout de 6 jours nous on a pris nos affaires et on est parti dans un hôtel. Comme ça se passait mal dans l'appartement, nous on a contacté la propriétaire, on lui a dit que voilà on se sentait pas bien dans le quartier. Elle nous a dit mais non il faut pas s'en faire, voilà c'est un bon quartier, etc. Elle essayait de nous faire rester dans l'appartement, mais nous c'était vraiment pas possible, on voulait vraiment partir. On a contacté Airbnb, on leur a dit qu'on ne voulait pas, donc on voulait être remboursé, qu'on voulait trouver un autre appartement ou que eux nous trouvent un autre appartement, mais sachant qu'on était vraiment en mai, il y avait
plus de logement en fait pour 2 mois et il y avait que des petits, enfin des logements pour des courtes durées. On a donc cherché pendant des heures et on a trouvé un appartement qui était libre pour, il me semble, 1 mois, qui était dans le Queens, mais vraiment tout proche de Brooklyn. Et c'était un appartement d'une chambre, enfin nous on s'en foutait vraiment, on voulait partir de cet appartement là. Et on a donc réservé cet appartement au plus vite. On s'est taillé de l'appartement qui était dans Washington Heights. On est donc arrivé dans le deuxième appartement à New York qui se situait dans le Queens. Et lui il était nickel, vraiment il était très bien situé. En fait on était loin de Manhattan, mais en même temps on avait vraiment plein de boutiques à côté de nous. On avait des supermarchés, on avait des restaurants, enfin on avait vraiment de tout. Donc on était super contente. Il fallait qu'on, enfin on avait donc contacté la propriétaire pour lui dire qu'on allait lui donner les clés de l'appartement. Et c'était pas elle, en fait on l'a jamais vue en vrai cette personne là. On a vu que son petit ami. Et quand on a dû rendre les clés à son petit ami, c'était assez tendu parce que voilà, la veille on avait parlé avec la propriétaire, on avait dit que vraiment c'était un très mauvais quartier, on était très déçus, etc. Et on a remis les clés et pour nous cette histoire elle était terminée. Le nouvel appartement on l'avait réservé pour 1 mois. C'était nickel, vraiment très bien passé pour nous. Et il nous restait en fait à passer, il nous restait encore 2 semaines juste après les 1 mois à rester à New York, mais on n'avait pas de logement. Le logement où on était pas disponible après. Donc il a fallu qu'on réserve un autre appartement, le 3e appartement. Et celui-là en fait on a décidé de revenir sur Manhattan et d'être sur le centre. Et là vraiment on a mis un budget plus élevé, mais vraiment pour notre sécurité on a vraiment bien choisi cet appartement là. Et il était nickel. Le 3e appartement c'était vraiment notre coup de cœur. C'était une Française en plus à New York qui nous a sous-loué son appartement. Elle était vraiment trop gentille et il était trop bien son appartement. Il était vraiment à 10 minutes de Times Square. Vraiment on avait tout à côté. On avait des Starbucks, vraiment tous les soirs on prenait un Starbucks. C'était vraiment nickel. On arrive donc à la fin de cette story time sur la première expérience qu'on a eue avec un logement à New York. Et la morale de cette histoire c'est qu'au final le premier appartement il était peut-être pas bien situé, le quartier était un peu bizarre, etc. Mais au final vraiment les 2 autres appartements ça a été que du bonheur. Vraiment on a adoré. Puis on a découvert plein de quartiers au final que si on serait resté sur le premier appartement on n'aurait pas autant voyagé sur New York et qu'on n'aurait pas vu autant de quartiers. Et vraiment nous on a appris de toute cette expérience là. C'était vraiment la meilleure expérience qu'on a vécue. Et puis moi ce que j'aurais à vous conseiller c'est que vraiment prévoyez bien à l'avance tout votre voyage, que ce soit pour 1 semaine ou 1 mois ou 2 mois ou je sais pas. En fait il faut vraiment prévoir, il faut regarder les avis sur les quartiers, il faut faire attention à vos affaires. Enfin vraiment New York, moi avant d'y aller on m'avait dit que c'était pas une ville sécurisée, qu'il fallait que je fasse vraiment attention vu qu'il y avait des armes, vu que voilà les armes sont autorisées. On m'avait dit non on n'y va pas, etc. Mais finalement vraiment c'est vraiment pas comme on le pense. En 2 mois j'ai perdu mon téléphone il me semble dans un magasin, c'était un grand magasin en plus. Je m'en suis rendu compte vraiment 30 minutes après en repartant. En fait j'ai paniqué avec ma meilleure amie, on a paniqué, on est reparti en courant dans le magasin parce que je me rappelais que je l'avais posé quelque part en fait. Et en revenant la personne en fait qui était à la caisse me l'avait mis de côté et quelqu'un lui avait donné je crois. Enfin vraiment c'est des personnes vraiment en or et c'était vraiment une très bonne expérience. Et au final vraiment il faut pas écouter les préjugés sur New York ou sur d'autres villes. Il faut vraiment vivre votre expérience et voir de vous-même en fait la ville, la culture, les personnes là-bas. Et à New York c'est vraiment des personnes formidables. Et vraiment cet appartement là et cette expérience ça nous a beaucoup appris.